Mais pourquoi la respiration se bloque-t-elle à l'instrument? Apprendre à respirer est bien, mais libérer la respiration est plus important, du moins dans un premier temps. Mais pourquoi? Pour plusieurs raisons, notre respiration a tendance à se bloquer. Les causes sont nombreuses, notamment elles peuvent être émotionnelles, posturales, fonctionnelles. Nous allons passer en revue ces différentes causes afin de mieux les comprendre et ainsi pouvoir agir dessus. Commençons déjà par les causes émotionnelles. Prenons l'émotion la plus simple à comprendre, la peur. La peur a pour rôle de nous aider à éviter un danger. Elle est essentielle pour la survie. La sensation de peur est souvent d'abord émotionnelle avant d'être consciente. C'est notre cerveau limbique, rapide et efficace, qui transmet l'information au néocortex. La réaction physique à cette émotion nous donne la possibilité de courir plus vite ou de combattre plus fort. Mais quelle est la première action de notre corps pour répondre à cette sollicitation? Prendre de l'oxygène, donc inspirer, donc solliciter le diaphragme qui est le muscle inspirateur. Mais comme la plupart du temps, ni nous ne courons, ni nous ne combattons, du moins pas avec notre instrument, nous n'utilisons pas suffisamment l'oxygène emmagasiné, le diaphragme ne se relâche pas et nous sommes ainsi bloqués en inspiration. Or, autant inspirer est un réflexe, autant souffler ne l'est pas. Si nous n'apprenons pas à souffler dans les cas de stress émotionnel, acte pour lequel il est nécessaire de créer un automatisme par l'entraînement, nous transformons notre blocage inspiratoire en blocage postural. Afin d'expliquer ce phénomène, abordons donc les causes posturales du blocage respiratoire. Par sa forme spécifique et son insertion sur l'avant de la colonne vertébrale, un diaphragme bloqué en inspiration a tendance à nous faire avancer le sternum, ce qui bloque le haut du dos en creux, la zone entre les omoplates, et empêche les mouvements du dos dans cette zone. Les images qui vont suivre vont vous donner les détails anatomiques de ce blocage. C'est-à-dire que le diaphragme va s'insérer sur l'avant de certaines vertèbres lombaires. Qu'est-ce que ça change? Ça change que son insertion qui est antérieure va faire une traction de l'avant. Si jamais le diaphragme commence à se contracter un peu fort, voire à se contracturer, c'est-à-dire à devenir un peu plus tendu tout le temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer en avant le haut des lombaires, okay? Le haut de la colonne lombaire sur laquelle il s'attache. Et il va faire ce que l'on appelle, nous, les lordoses diaphragmatiques, c'est-à-dire des creux qui sont faits par le diaphragme et qui donnent des lordoses très hautes, que l'on appelle aussi les lordoses interscapulaires, entre les omoplates. Dire à une personne de respirer mieux ou plus, c'est un peu comme lui dire « endors-toi, allez, endors-toi ». Si vous avez des verrous anatomiques qui bloquent la liberté de votre respiration, vous ne respirez que pour la survie. Redonner de la liberté respiratoire est la première réponse à apporter au blocage. Abordons maintenant les causes fonctionnelles, le troisième passage de cette explication. A l'inverse, une habitude positionnelle avec le sternum en avant va créer une tension diaphragmatique identique à la précédente et donc un blocage inspiratoire. Mais cette fois, c'est la position qui crée le blocage respiratoire et non plus le blocage inspiratoire qui bloque la position. Vous me suivez là, ça va? C'est la mauvaise position de départ qui crée la tension et donc le blocage. Même si le résultat est identique, la manière de libérer la respiration va, elle, être différente. Être attentif à la fameuse position 0 va devenir capital. En conclusion, on peut dire que libérer la respiration à l'instrument conditionne le plaisir instrumental, mais aussi la réussite de l'expression et technique et émotionnelle de l'œuvre jouée. Aucun instrument n'est à l'abri du blocage respiratoire. Il serait faux de penser que les instruments avant facilitent la liberté respiratoire. On peut le penser en première intention, mais en fait, si la liberté respiratoire existait chez tous les instrumentistes avant, il n'y aurait pas autant de problèmes de phrasé et d'expression musicale sur les instruments avant. Libérer la respiration est donc un acte indispensable au jeu instrumental pour tous les instruments.